Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission. Le décryptage sera un peu spécial ce soir parce que nous allons démarrer par un extrait. Vous le savez, vous avez suivi sur nos antennes. Le vendredi 28 octobre dernier, Agapit Napoléon Mafourican a lancé l'initiative Afrique Perspective 100. Il s'agit d'un think tank de production de pensée scientifique et autres. Au cours de cette déclaration, Agapit Napoléon Mafourican a fait donc une déclaration. Au cours de cette cérémonie, il a fait une déclaration politique citoyen pour situer l'opinion sur le concept de cette initiative. De quoi cela retourne? Je vais vous inviter à suivre le grand format de cette cérémonie à travers l'extrait qui va suivre et on va revenir en plateau avec cette fois-ci Agapit Napoléon Mafourican pour revenir donc sur les tenants et aboutissants de cette initiative avant d'évoquer bien évidemment ce qui s'est passé ce matin sur les plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Bonne écoute à vous. Impacter sa société sans toutefois adhérer à une formation politique, c'est le choix fait par Agapit Napoléon Mafourican, journaliste, consultant médias et communication. À travers la création d'un creuset d'échanges dénommé Afrique Perspective 100, il se veut être un citoyen qui reprend la pensée politique, la décline dans diverses formes pour une compréhension sans équivoque. Le citoyen, à mon humble avis, c'est déjà celui qui vit dans un environnement auquel il doit croire, dont il doit connaître les règles, et ce faisant, en s'impliquant dans la gestion, dans les règles, les lois de sa communauté, dans les règles du jeu, il est déjà un citoyen politique. Quand on dit politique, ce n'est pas politicien, ce n'est pas politique partisane, c'est un citoyen qui participe à la gestion de la chose publique. C'est déjà cela. La politique, c'est déjà l'art de gouverner. Et donc, rien que cela fait que toute personne qui sort de son cadre familial, à partir du moment où vous n'êtes pas politicien, partisan, c'est-à-dire que vous n'êtes pas membre d'un parti politique, dont la mission est d'aller concourir la gestion, d'aller quérir, travailler pour arracher par voie électorale, donc par les voies appropriées, le pouvoir de l'État et l'exercer. Si vous n'êtes pas dans cette optique, et vous êtes quand même dans l'action politique, la lecture politique des situations, le commentaire politique, l'analyse politique, la consultation politique, quand vous êtes dans ce monde, quand vous êtes dans parmi ceux qui produisent la pensée publique, vous commentez, vous écrivez des articles scientifiques, vous êtes déjà dans l'action politique citoyenne. La citoyenneté scientifique, l'action politique scientifique, elle devient citoyenne lorsque vous la mettez à la disposition du public, de manière bénévole, de manière libre. Dans son discours d'orientation, il a tenu à revisiter le parcours politique du Bénin depuis 1960 à nos jours. Selon lui, Émile Derlin Zinsou aurait pu être l'homme qui remettrait le Dahomey d'alors sur les rails. L'euphorie des lendemains de notre indépendance a très vite cédé place à une gestion chaotique, clanique et ethnocentrique du pouvoir. La très forte instabilité institutionnelle marquée par d'incessants renversements de pouvoir et l'hégémonie politique des évolués, donc des élites, qui ont caractérisé la gestion du pouvoir, les années 60 à 72 n'ont forcément servi de nid qu'au ralentissement, voire l'anéantissement total de tous les efforts de développement. Ces efforts consentis par certains gouvernants de cette époque avaient pourtant le mérite de se démarquer de cette dégradation du climat sociopolitique et économique au préjudice de la paix et de l'unité nationale que connaissait le jeune État devenu indépendant. L'armée donc appela Émile Derlin Zinsou pour conduire la destinée du pays. Homme de conviction, de principe, rigoureux et réformateur, il a cru qu'en rétablissant le crédit de l'État à l'extérieur et en gouvernant rationnellement de l'intérieur, il allait faire connaître à ses compatriotes une ère nouvelle. Il avait compté sans les démons traditionnels de la vie politique dahoméenne. Un jour de décembre 69, l'aventure prit fin. Elle aurait duré 17 mois. Les 17 mois qui sont gravés dans les esprits de ceux qui les ont vécus.
17 mois qui auraient pu servir de repère pour les lendemains, pour peut-être de lendemain radieux pour notre pays. 17 mois dont on a gardé que les Jésus Takwe. Les Jésus Takwe, ce n'est que ça qu'on a pu garder. Et pourtant, ce fut des années riches. Il estime que tous les chefs d'État qui ont été à la tête du pays ont tenté de remettre le Bénin sur les rails, mais en vain. Patrice Talon incarne selon lui l'homme idéal, celui qui depuis 2016 apporte sa touche. Depuis 90 à aujourd'hui, on a toujours des grèves intempestives. Comme première, acceptées par tous presque. Sauf si on est en position de gouvernement. Corruption à tous les niveaux. Quand on parle de corruption, ce n'est pas au niveau de l'État, nécessairement. Même au niveau privé, la tricherie, le mensonge, la non-tenue de la parole donnée, la violation des serments. Tout ça fait partie de la corruption. Et nous l'acceptons volontiers. Nous avons tenté même de revenir avec Mathieu Kérékou en 96, pensant que ça pourrait se calmer, changer quelque chose. En 2000, on est allé au changement. En 2006, à la refondation. En 2011, difficilement, on a été aux élections avec une LEPI qu'on a souhaité et que finalement, il a créé plein de problèmes. En 2016, alors on a tenté le nouveau départ. Je salue ceux qui y ont cru au départ. J'avoue que je ne voyais pas venir. Avec l'analyse que ce serait toujours un autre recommencement. Une décennie où nous rêvons de tout et après tout le monde descend déçu et on reprend. Ça a été un peu moi, de 90 à 2016, un peu la lecture que j'ai fait de la vie politique, jusqu'au moment où, petit à petit, le nouveau système a commencé par tisser son nid. Et aujourd'hui, on peut être fier d'être dans un pays qui est dirigé. Et qui est bien dirigé. Avec la rigueur qu'il faut. Rigueur du respect des lois de la République. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. 7 ans après son arrivée au pouvoir, le pays, comme je l'ai dit, est stable du point de vue de gouvernance. Je pense que certains paradigmes reviennent de manière au moins constante. Nous avons appris à avoir peur de la chose publique, même si ce n'est pas encore totalement ça. Nous apprenons progressivement à honorer le patriotisme. Comme je l'ai dit, même si on n'est pas tous d'accord avec tout, on commence par voir quelques pistes pour régler les problèmes. Agapit Napoléon Maforican ne veut pas se focaliser que sur la politique. Il entend contribuer au développement du secteur médiatique béninois. Nous refusons de rester dans une posture de braquage, opposition, mouvance, dans une posture totale d'étanchéité de la pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nos chefs d'État produisent comme pensée, comme idéaux, et qui, mis bout à bout, pouvaient nous aider à avancer. Et depuis 2016, comme je l'ai dit, le président Patrice Talon, sans doute en analysant les succès et les échecs de ceux qui sont passés, nous conduit aujourd'hui vers des cimes, vers des cimes meilleures, tout simplement parce qu'il croit à la discipline du travail, à l'engagement et à une vision pour demain et des objectifs qu'il décline par les actions que vous voyez, qui ne sont pas nécessairement des actions que tout le monde salue parce que ça fait mal, ça érode des intérêts particuliers. Mais, comme on le dit, ce n'est pas lui qui va faire la propagande de ça, c'est des citoyens qui doivent comprendre que ces actions sont meilleures pour demain. Demain, où nos enfants, même si on les envoie à l'extérieur, beaucoup le font. Je voudrais fouetter un peu l'ego des médias parce que je suis du corps, j'ai tout eu dans le corps. J'ai tout fait dedans et j'ai tout donné dans le corps. Donc je peux le dire. J'estime que les médias doivent valoir mieux que ce qu'ils valent aujourd'hui. Ils doivent jouer réellement leur partition. Quand on dit informer, éduquer et distraire, chacun n'a qu'à s'amuser d'ici un mois à regarder, à décliner chaque option de l'information. C'est quoi? J'informe en quoi faisant? Est-ce qu'en relayant le président de l'UP qui va aller danser avec le président du BR, que je gère l'information? Ou est-ce que c'est plutôt en analysant les déterminants du changement à la tête de l'UP, l'offre politique du BR, la pensée de Moël Béné,
ou bien l'approche politique de RLC que je mets des éléments à la disposition. Ça, c'est le travail des médias. Les amis et proches conviés à l'activité ont salué l'initiative et se disent prêts à soutenir le promoteur du creuset Afrique Perspective 100, Agapit Napoléon Maforican. Je voudrais vous féliciter pour ce travail remarquable que vous faites afin que nous soyons sensibilisés sur ce qui est fait, mais surtout sur ce qui a été fait. Aboulaye Wade disait dans son ouvrage Un destin pour l'Afrique que pour notre développement, il faut former davantage d'historiens. Nous sommes jeunes, vous nous avez rappelé les vestiges de la Révolution et vous avez utilisé un terme qui m'a véritablement fasciné. Vous avez dit comment on peut utiliser ces vestiges pour calibrer un certain nombre de choses aujourd'hui. Et je pense que dans les actions du président Patrice Talon, il y a donc une révolution silencieuse qui s'opère. Et cette révolution est active. Cette révolution se produit à travers les réalisations. Et c'est cela qui est formidable. Et pour rendre hommage, M. Maforican, je vous suis régulièrement. J'admire beaucoup la passion structurée qui se trouve dans vos interventions. Et pour vous rendre hommage, je voudrais vous lire, c'est un petit test que j'ai écrit par rapport à cette perspective que vous envisagez. C'est le reparamétrage mental des Béninois, malheureusement assuré par le président Patrice Talon. Plus que les routes qu'il nous offre dans nos villes et campagnes, ce qui m'impressionne chez Talon, ce sont les nouvelles routes de la discipline, de l'abnégation, du patriotisme, de l'engagement républicain qu'il construit dans nos esprits et qu'il nous demande d'emprunter courageusement. Plus que l'eau avec laquelle il étanche notre soif, ce qui me fait vibrer d'émotion chez le compétiteur né, c'est l'eau vive de l'espoir et de la responsabilité dont il inonde nos cœurs desséchés par les pratiques honteuses auxquelles nous étions soumis. Plus que l'énergie électrique que Talon fait surgir de Maria Greta, c'est l'énergie mentale, révolutionnaire et transformatrice dont il envahit notre être, naguère envahi par le pessimisme qui me fascine. Plus que la matérialisation de la dématérialisation dans notre administration, c'est la matérialisation de nos capacités intrinsèques à laquelle, nous concluons, qui retient mon intérêt. Les infrastructures physiques qui embellissent nos cadres de vie constituent des productions mentales bien structurées. Le président Talon brise les codes, mais les choses sans dessus dessous provoquent, et cela provoque chez nous des chocs. Mais ces chocs font de nous des rocs inébranlables. C'est éprouvant la déprogrammation mentale à laquelle le bâtisseur infatigable nous soumet. Certes, c'est couleur éprouvant, mais cela devient de plus en plus stimulant et vivifiant car on voit les fruits de nos sacrifices apparaître. La matière que Talon veut que nous fassions valoir, il travaille pour qu'elle émane d'un esprit bien préparé et sérieusement aguerri. Car c'est l'esprit qui meut la masse, mens monem agitat, disent les latins. Et pour qu'effectivement l'esprit meut la masse, il doit être fort. Au cours de sa tournée, Talon, tout en s'appliquant à rendre compte des réalisations, prêchait tel un nouveau Zarathustra les valeurs morales et les potentialités surhumaines qui doivent accompagner chacune de nos actions pour le bien-être collectif et le développement. Le succès sous la rupture, oui, mais Talon s'assure que le réceptacle spirituel et psychologique est suffisamment solide pour accueillir de façon pérenne les prouesses accomplies. Juste à Nyoro. C'est un hommage que je vous rends, M. Maforican, pour vous dire que j'accompagne tout ce que vous dites afin que la postérité puisse enregistrer ce qu'il y a de qualitatif au Bénin aujourd'hui. Merci. J'ai été tout à fait heureux
que mon ami a dit tout à l'heure que le seul parti auquel il ne pourra pas adhérer, que c'est RNC. Malheureusement que sa vision de développement ne se trouve que dans RNC. C'est extraordinaire si nous allons nous mettre à développer Afrique Perspective 100. Je doute très fort que tu ailles trouver les ressorts pouvant permettre d'atteindre les objectifs dans les autres partis. Les autres partis se trouvent dans les louanges tout à l'heure que mon ami a su rédiger. Les louanges que j'ai écoutées au temps de Yaïboli, les louanges que j'ai écoutées au temps de Soko, les louanges que nous avons chantées au temps de la Révolution, que nous avons fini avec cette étape. Nous devons aujourd'hui aller vers une refonte qui doit aller au-delà des clivages de personnes et mettre en valeur le potentiel réel intellectuel et de l'élite dans toutes les couches socio-culturelles de notre pays. Et je pense que c'est à cela que nous devons nous battre. Nous devons faire en sorte que le milieu politique soit désormais assaini et joue bien son rôle. Sans que le milieu politique ne joue bien son rôle, votre rôle ne pourra pas permettre de résoudre et de mettre en application une certaine vision. Puisque vous êtes en train de vous définir comme des penseurs, des gens qui vont apporter ce qui manque à la politique pour que la politique puisse se produire. Alors ce maillon-là doit pouvoir être assaini et attirer les valeurs comme vous. Sinon, ça ne pourra pas aboutir. Je tiens bien à être de votre côté. Malheureusement, moi, je peux te dire que je suis prêt à adhérer à ton système. C'est moi qui vais adhérer et apporter toute la contribution qu'il faut. Parce que nous avons rêvé de tout ça quand on était au campus. Nous avons rêvé de beaucoup de projets, surtout entre toi et moi quand on était à la Hague. Surtout, même si je n'étais pas professionnel des médias. Nous avons rêvé de beaucoup de choses et nous avons des choses que nous devons faire ensemble. Je suis très heureux que je sois toujours à côté de Logo ici. Nous devons réaliser certaines choses en tant que jeunes que nous étions, l'intermédiaire que nous constituons aujourd'hui entre ceux qui sont en train de partir et les jeunes qui viennent. Nous avons une forte responsabilité. C'est pour ça que je te rassure, je rassure les autres membres déjà, que s'il y a un ou deux adhérents aujourd'hui, je pense que je serai le troisième adhérent de ce mouvement, de cette organisation que vous mettez en place. Et nous allons mener les réflexions sur tout ce que nous pouvons faire pour que ça marche pour notre pays. Mais nous devons aller au-delà du clivage actuel et permettre à ce qu'une mutation profonde du système politique actuel permette à ce que nous n'ayons plus des présidents comme on a depuis 90. Et nous ayons des présidents issus d'une force politique ayant une conviction claire, idéologique, économique, sociale et autres, et qui puisse permettre à la génération montante d'avoir des idoles, d'avoir des exemples, et non des éléments ponctuels liés juste à une force financière ou à une capacité de pouvoir qu'on a pu acquérir quand on était au pouvoir. Mes chers amis, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons aller plus loin. Et je conseille à vous de rationaliser tout ce que vous admirez autour de Gabon et d'en faire une idéologie, une marque, comme on parle du gaullisme en France. Et que cela puisse profiter à toute une autre génération, comme nous sommes en train de le faire sur les idées et les pratiques du général Mathieu Guéret. Je vous remercie et surtout du courage, de la foi, de l'audace et de l'engagement pour vous. Afrique Perspective 100 projette une sortie d'explication sur certaines problématiques le mois prochain, toujours dans une vision de célébrer le Bénin qui gagne.